Auditeurs et auditrices de cette chaîne YouTube, bonsoir ou bonjour où que vous soyez. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur les critères dans le choix des conjoints. Aujourd'hui, nous parlerons des difficultés dans le mariage. Si cela ne vous gêne pas, pourriez-vous nous partager quelques difficultés rencontrées dans le mariage qui vous ont parfois ébranlé et qui pouvaient vous amener au divorce? Et comment vous avez pu pallier à cela? La question que la sœur vient de poser, les difficultés dans un ménage, ça n'en manque pas. Il y a des difficultés. Et nous rencontrons vraiment des difficultés. Ce n'est pas régulier, mais ça vient. Oui, parfois. Le mari peut mal te parler, mal expliquer certaines choses. Les mésententes. Surtout s'il y a encore déjà des enfants, peut-être à cause d'un problème d'un enfant, la malcompréhension, pas de ces choses qui troublent le ménage. Et si toi, la femme, tu n'es pas patiente, si tu ne te maîtrises pas, si tu n'es pas compréhensible, ça va tout de suite dégénérer en autre chose. Donc, nous à notre niveau, quand ça vient comme ça, avec le mouvement aussi dans lequel nous sommes, qu'on appelle Fokolari, il nous donne beaucoup d'enseignements. Moi particulièrement, et très souvent, je fais le premier pas. Oui. Je ne tarde pas à dire à mon mari, telle chose qui s'est passée. Vraiment, ça m'a choqué. Je n'ai pas digéré. Donc, on essaie de dialoguer. Chacun s'explique tel qu'il a compris. Nous essayons de trouver un terrain d'entente. Mais ce n'est pas facile. Moi, je le fais et je mets Dieu au milieu parce que je prie. Je demande surtout à Dieu de me donner la patience, de m'aider à mieux comprendre ce que mon mari veut me dire. C'est pourquoi surtout je fais le premier pas. Je n'arrive pas à garder. Et lui-même, sans mentir, il essaie de m'écouter, de m'expliquer pourquoi il a eu tel comportement. Et nous essayons de nous comprendre et de trouver solution. Mais ça vous m'a dit, il faut vraiment mettre Dieu au milieu. Il faut tout confier à Dieu. Lui demander de donner courage et force nécessaire. Moi, c'est ma prière de tous les jours. Pour pouvoir supporter. Quand on est à 200 enfants, c'est encore mieux. Mais quand il y a déjà enfants, les choses commencent. Les choses commencent, d'énormes choses, les choses vraiment terribles aussi. Qui peut même te pousser à dire merde. C'est quoi la chose même? Mais sans vous mentir, il faut mettre Dieu au milieu. Il faut invoquer Dieu, l'Esprit Saint, pour qu'il essaie de vous éclairer, de vous inspirer sincèrement. Vous mettre sur la bonne voie pour pouvoir résoudre certains problèmes du ménage. Parce qu'à un moment donné, je ne sais pas si c'est en prenant de l'âge, on dit certaines choses, ou bien on fait certaines choses. Et si le deuxième côté n'est vraiment pas solide, le ménage sera tout de suite cassé. Mais lorsque, dans notre ménage, nous mettons Dieu au milieu, nous prions,
Nous essayons d'écouter la voix du Saint-Esprit. Nous essayons de nous comprendre malgré tout. Je pense que c'est ça qui donne la force, qui nous a donné la force de venir, d'atteindre ces 20 ans de mariage. Nous continuons de prier parce que le ménage Koba qui est à côté de nous a fait 40 ans. Nous voulons que Dieu soit toujours avec nous. Que nous atteignons, que nous dépassons ces 40 ans. Amen. Amen. Que nous dépassons ces 40 ans. Dans un ménage, les difficultés, qu'on veuille ou non, doivent survenir. Quand elles surviennent, prions Dieu pour qu'il nous donne toujours les forces nécessaires à les supporter, à les surmonter. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Il a tout dit. Surtout qu'il y a des enfants parmi nous à qui nous voulons laisser l'avenir de ces enfants pour nous séparer. Donc, quoi qu'en soient les difficultés, l'origine de ces difficultés, prions Dieu pour qu'il nous donne les forces nécessaires à les surmonter. Et surtout, l'amour de base, qu'il nous donne aussi la flamme à surmonter, à raviver le feu qui a tendance de s'éteindre, parce que c'est lors de ces difficultés que l'amour s'effrite, on se sent lésé, on se sent abandonné, et que la flamme a tendance de s'éteindre. Mais prions Dieu et aimons-nous toujours davantage pour que notre amour tienne bon. J'aimerais vous demander de vous adresser aux jeunes qui titubent aujourd'hui sur leur chemin. Les jeunes couples qui ont déjà même contracté le mariage et qui parlent les problèmes de ce monde, les problèmes de famille, les problèmes par-ci, par-là, ont recours au divorce automatiquement. Les jeunes qui sont ensemble et qui doutent de faire le premier pas pour aller vers le mariage, quel conseil avez-vous à leur prodiguer? Le mariage célébré, c'est pour toujours, c'est pour toute la vie. Et pour le meilleur et pour le pire. Mais pour que ça tienne, il faut fonder sa famille sur le roc. Et si tu as bâti ta maison sur le roc, selon la parabole de Jésus, même si la pluie arrive, les vents arrivent, il ne peut pas ébranler cette maison fondée sur le roc. Donc, le roc, c'est Dieu. Donc, je demande à ces couples-là qui vivent déjà dans le mariage, qu'ils mettent Dieu au devant de tout. Qu'ils prient ensemble, qu'ils mangent ensemble, et aussi avec les enfants. Et qu'ils participent, et qu'ils soient membres d'un mouvement de formation au niveau de l'église, parce que l'église forme. Hein? Ils doivent recevoir ces formations. On ne finit pas. Le catéchisme que nous avons reçu pour avoir les sacrements ne suffit pas. Mais dans la vie active, nous devons suivre aussi les enseignements de l'Église. Et nos dirigeants sortent beaucoup de, comment on appelle, des fascicules pour apprendre aux fidèles comment vivre ensemble. On va dire, s'il y a problème dans un couple, c'est parce qu'ils n'ont pas encore dialogué. Donc le dialogue est important. Et beaucoup d'enseignements sur le dialogue, sur le langage que nous devons avoir en famille. Les gens nous apprennent ça. Donc qu'ils ne restent pas dans leur coin seulement, qu'ils frottent leur moment à travailler,
contre la mémoire des autres pour apprendre à vivre. Maintenant, pour les couples qui se cherchent et qui peut-être veulent faire le mariage à l'essai, non, il n'y a pas de mariage à l'essai. Aujourd'hui, on parle de mariage à l'essai. Que ces couples-là s'engagent et demandent la force de l'Esprit Saint, la force de Dieu, pour qu'ils puissent célébrer leur mariage. Parce que dans le mariage, si vous n'êtes pas dans le mariage, vous n'aurez pas la grâce. Et c'est un sacrement que Dieu a institué depuis les origines. Donc il faut être dedans pour avoir les grâces nécessaires. Et quand il faut qu'ils se forment d'abord avant le mariage, qu'ils se forment et savent les engagements, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Merci ma soeur. Avant d'aller, le conseil que je vais donner à mes jeunes soeurs, mes jeunes frères qui sont dans le mariage ou bien qui veulent s'engager dans le mariage, il ne faut pas qu'ils aient peur. Il n'y a pas ce foyer, il n'y a pas de difficulté. Le Saint, je pense que ce n'est pas encore sur cette terre. Une fois que nous sommes sur terre, on n'est pas encore saint. Si vous voulez une femme ou bien un mari saint, je pense qu'on doit chercher au ciel parmi les anges là-bas, ce qui n'est pas possible. Donc, on s'engage dans le mariage. Il faut savoir que tu as affaire à quelqu'un d'être riche comme toi-même. Quand on va au mariage, on se fixe un objectif. Moi, l'objectif que je me suis fixé, c'est qu'une fois que je mets pied dans le mariage, je ne vais plus divorcer. Une fois que tu as cet objectif, donc c'est déjà une petite réussite d'abord. Quand il y a des difficultés, il faut essayer de les surmonter. Il y a les prières, comme on vient de le dire, il faut beaucoup prier. Il faut prier le Seigneur. Il faut prier le Seigneur et confier le foyer à maman Marie, qui en est capable. Et quand vous confiez à Dieu, à Marie et à tous ceux-là, je pense qu'ils sont là pour vous guider. Toute la fois que vous voulez trébucher, le Seigneur vous tient la main et vous relevez. Donc il faut surtout la tolérance entre vous deux. Donc c'est vraiment ce que je peux ajouter à ce que Dieu a dit. Merci. Comme conseil qu'on peut donner à nos jeunes qui sont en train de se préparer pour le mariage ou bien qui sont dans le mariage, ce que moi je peux dire, une fois que vous avez accepté, vous unis, restez ensemble, ils doivent comprendre qu'il y aura des difficultés qu'ils vont rencontrer. Parce qu'ils ont reçu différentes éducations, ils sont venus se retrouver. Donc, ils doivent chercher à se connaître davantage. Ils se sont déjà connus parce qu'ils ont fait les fiançailles. À se connaître davantage. À savoir que tel n'aime pas ci, tel n'aime pas ça. Chercher à se comprendre. Lorsqu'il y a difficulté, il y a problème, il ne faudrait pas laisser ça pour dire demain, non. Chercher à résoudre le problème en même temps. À se comprendre en même temps. Qu'il soit humble et non égoïste. Je ne vais pas faire le premier pas. C'est lui qui m'a offensé. Non. Celui qui a été offensé peut aussi faire le premier pas. Et chercher à comprendre ce qui ne va pas. Il doit dialoguer. Tolérer certaines choses. Le moi, non. On ne dit pas c'est moi. C'est moi. L'homme va dire c'est moi qui gouverne ici. La femme va dire non. Qu'est-ce que tu es? Ils doivent bannir ça de leur vie. Une fois que vous êtes appelés à être ensemble, mettez dans votre tête, il n'y a plus de divorce. Comme l'a dit la maman tout à l'heure, il n'y a plus de divorce. Nous sommes unis pour le meilleur et pour le pire. S'il y a difficulté, tu dois tout faire. Prier,
Mettre Dieu aussi au milieu. Vous devez mettre toujours, tous les jours que Dieu fait. Priez, mettre Dieu au milieu. Pour qu'il vienne à votre secours. Cherchez toujours à mettre la balle à terre. Quelles que soient les difficultés, qu'on ne laisse pas. On ne se passe pas d'eau. On soit unis. Cherchez toujours à mettre l'harmonie. Surtout s'il y a les enfants. Si on ne donne pas le bon exemple aux enfants, parce qu'ils sont là, ils écoutent, ils voient. S'expliquer des choses surtout. Si la femme ne comprend pas, le mari doit lui expliquer ça. Si le mari ne comprend pas, la femme doit, dans la vérité, bannir le mensonge de leur vie. Ils doivent bannir ça. Quand le mari constate, il demande, dis la vérité. Ça peut te coûter tout. Dis-lui la vérité. Vice versa. Le conseil que moi j'ai à donner à mes jeunes frères qui envisagent de se marier, c'est de prendre le temps de mieux se connaître. De mieux se connaître, de passer un bon fiançailles. Et d'avoir aussi un bon éducateur religieux qui leur donne un bon enseignement sur le mariage. Quant à ceux qui se sont déjà mariés, ils n'ont qu'à se prendre au sérieux parce que c'est un engagement à vie. Si vous avez passé un bon fiançailles, vous avez déjà eu le temps de mieux vous connaître. Et surtout, comme vient de le dire madame, l'humilité doit être le socle de leur mariage. S'ils ont des choses là, s'ils ont n'importe quel problème, le problème doit se régler déjà à leur sein. S'il y a possibilité d'aller voir un guide religieux, ils peuvent aller le voir, mais pas n'importe lequel. Les parents ne doivent pas être au courant de tous leurs problèmes parce que le ménage, le foyer, le mariage, c'est vous d'abord. S'il y a n'importe quelle difficulté, ah maman il m'a fait ci, ah papa il m'a fait ça, c'est tout ça qui fait que le mariage n'arrive pas à terme. Donc s'il y a n'importe quelle difficulté, qu'ils essayent de mettre Dieu au milieu. S'il y a Dieu au milieu de leur mariage, ils verront clair dans tout ce qui va leur arriver. Shalom à vous tous et à vous toutes qui nous suivez en ce moment. Nous disons merci aux deux couples qui ont accepté de nous partager un peu les difficultés qu'on peut rencontrer dans le foyer. Mais en même temps, ils nous ont donné des moyens pour tenir bon dans le mariage. Je ne vais pas reprendre tout ce qu'ils viennent de dire. Ce qui a attiré mon attention, c'est ce que Madame Sabo disait. Quand on est à deux, c'est encore facile. Mais dès qu'il y a des enfants, tout change. Et elle n'a pas menti. Ce qu'elle a dit, c'est bien réel. À ce propos, je m'en vais vous raconter une histoire qui peut amener souvent les couples dans des conflits inutiles. Un monsieur m'a raconté cette histoire. Il me dit, quand je suis revenue à la maison, c'était la débandade, du désordre partout. Et je me demandais ce qui se passait. Je me suis rappelé de ce qu'on m'avait prodigué comme conseil le jour de mon mariage. Quand tu reviens à la maison et que le repas n'est pas prêt, ne frappe pas ta femme, ne l'insulte pas, va te changer et va toi-même faire la cuisine. Et tu verras l'effet que ça va donner. Donc, je suis rentrée dans la chambre conjugale et je découvre ma femme couchée en train de gémir. Je me suis approchée d'elle pour savoir ce qui n'allait pas. C'est alors qu'elle me dit que ça ne va pas, elle m'a expliqué tout. Et tout d'un coup, je suis allée lui donner les premiers soins.
Elle s'est endormie. Puis, je suis allée maintenant faire du ménage dans le salon avant d'aller concocter quelque chose rapidement dans la cuisine pour les enfants. Quand je suis rentrée après la cuisine dans le salon que je venais de nettoyer, tout est devenu encore sale, tout est devenu comme avant. Les enfants sont allés chercher leurs instruments pour continuer leur amusement. Et c'est là que j'ai compris l'effort que ma femme faisait chaque jour. J'ai compris que nous qui accusons les femmes de ne rien faire à la maison, nous avons tort. Nous avons tort. Nous ne prenons pas le temps de savoir ce qui se passe. C'est alors que j'ai compris que les enfants sont comme des moutons. Quand tu les empêches de faire quelque chose, ils reviennent toujours. Et ils remettent encore du désordre. Et c'est à nous de se patienter pour les canaliser. Mais dites-vous que depuis ce jour-là, j'ai compris que ma femme faisait beaucoup de choses à la maison que j'ignorais et je l'accusais à tort et à travers. Alors, ça m'a donné l'idée de prendre du temps avec ma femme une fois en passant. Donc, par mois, nous faisons une sortie où nous allons dans un monastère pour se ressourcer ou bien dans un hôtel pour être entre nous à deux sans que les enfants ne nous empêchent de vivre. Je vous dis que tout ce que les deux couples ont donné comme conseil pour retrouver l'harmonie dans le foyer est bien valable. La prière, non seulement des difficultés, à temps et à contre-temps pour déjouer le plan du malin. Le dialogue qui permet la communication. Le pardon qui aide à évoluer dans la paix. Se redire l'amour du départ. Savoir faire le premier pas quand on a tort. Ou même si on n'a pas tort. Faire le premier pas, avoir le courage. L'humilité aussi. Madame Kouba a dit, il n'y a pas de couple parfait. Nous ne sommes pas des anges. Donc ce qui veut dire qu'il y aura toujours des petits problèmes. Alors, si on sait que nous ne sommes pas des anges, ayons l'humilité d'essayer, de pardonner, de faire le premier pas pour déjouer le plan diabolique. Car il rôde à temps et à contre-temps à la recherche de sa proie. Ne cédez pas. Ne cédez pas. Merci à ces couples qui ont accepté de partager un peu ce qu'ils vivent dans leur foyer et pour aider les foyers qui sont en difficulté, les foyers ou bien les jeunes qui se cherchent, que ces conseils donnés les aident à prendre leur engagement possible. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Prochainement, nous allons continuer sur le thème éducation. Comment faire pour mieux éduquer nos enfants.